Bonjour. Alors la réflexion que je vous partage aujourd'hui m'est inspirée d'une expérience que je vis en ce moment, une expérience qui a débuté il y a un peu plus d'un mois, dans laquelle je me suis retrouvée embarquée, je ne sais plus trop comment. Donc début mai, je fais connaissance via Skype de Farida Akadiri, qui est experte en self-leadership et management. Et nous nous rencontrons à Paris le 27 mai. Alors, Farida est l'initiatrice de The 28 Day Self-Leadership Challenge, qui est un challenge auquel participent une cinquantaine de personnes pour l'instant, peut-être un petit peu plus maintenant, en majorité des femmes, voilà, je le souligne au passage. Et chaque jour, donc, nous relevons le challenge de pratiquer une activité sportive, quelle que soit cette activité et quelle que soit la durée de l'activité. Et nous partageons sur Skype, sur une page dont je vais vous laisser le lien, nous partageons nos résultats, nous partageons le contenu de notre activité et puis nous échangeons. Ce qui fait qu'il s'est créé depuis un peu plus d'un mois autour de ce challenge, et bien une vraie synergie de groupe. Il y a la semaine dernière, la session 2 du challenge a commencé et Farida donc nous a proposé d'ajouter à l'activité sportive un autre challenge qui est celui de choisir une qualité de notre personnalité et une qualité que nous souhaiterions développer, que nous souhaiterions travailler, voilà, ou qui est peut-être, par qualité, ce peut être aussi un point qui nous semble être un petit peu faible aujourd'hui dans notre vie. Par exemple, certaines ont décidé de travailler sur la procrastination. Donc voilà, nous sommes embarqués donc pour une nouvelle session qui va durer donc tout le mois de juin. Et si vous souhaitez donc vous joindre au challenge, c'est toujours possible. Alors à la fin du mois, à la fin de chaque challenge, là on en est dans le deuxième, Farida nous réunit, elle organise un webinaire et au cours de ce webinaire, elle rend compte des résultats des unes et des autres, enfin comme un palmarès, mais tout ça, ça se fait vraiment avec beaucoup d'amitié, de plaisir, de joie. On n'est pas du tout dans la performance, on n'est pas du tout dans l'esprit de compétition ou de comparaison. Donc au cours de ce webinaire, eh bien, elle présente les résultats et elle récompense la personne qui s'est le plus démarquée. Voilà. Donc voilà ce qui est pour le contexte de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager ce que le fait de se challenger peut avoir de bon dans notre vie. Le challenge, c'est avant tout un dépassement de soi, le dépassement de ce que l'on croit être nos limites dans quelque domaine que ce soit. Ce qu'il y a de bien dans le challenge, c'est que c'est quelque chose qui s'applique à tous les domaines de notre vie, que ce soit notre vie personnelle ou notre vie professionnelle, on peut se challenger dans tous les domaines. Le challenge, je dirais que c'est un antidote efficace à la dépréciation de soi. C'est une voie de réparation à la mauvaise image que l'on a de soi quand on souffre ou quand on a souffert d'un manque de confiance lié à des choses qui remontent peut-être à très loin dans notre enfance et avec lesquelles on s'est construit et qui fait qu'aujourd'hui on a une image de soi
qui est assez dévalorisé. Donc se challenger, c'est pour moi une voie de réparation, de réparation, oui c'est ça, et de reconstruction, de réparation psychique, et ça peut être même aussi de réparation, de reconstruction physique. Je pense là en le disant au nombre de personnes qui témoignent de s'être challengées après une mauvaise blessure, après un accident, après un AVC, après un cancer, après quelque chose qui les a heurtés fortement dans leur vie, et qui disent s'être challengés, soit pour retrouver leur capacité physique, soit pour réapprendre à parler, soit pour réapprendre à marcher, soit pour réapprendre à écrire, bref, tout simplement pour réapprendre à vivre. Alors, se challenger, c'est aussi le fait de se découvrir autrement que ce que l'on croit être. Nous nous percevons tous à travers des filtres, à travers des croyances, à travers des pensées qui soit nous donnent des ailes, soit au contraire nous coupent nos ailes. Et ça, tout dépend bien sûr du niveau d'estime de soi que l'on a. Donc dans le challenge, il nous est offert la possibilité de grandir justement en confiance, en estime de soi, de grandir dans la connaissance et dans la conscience de soi, de qui l'on est. Le challenge, c'est dans cette idée-là, c'est une voie possible pour trouver notre chemin, pour nous amener, nous laisser diriger là où notre véritable place se trouve. Quand on se challenge quelque part, ou quand on est challengé, mais je reviendrai là-dessus, on va contacter des choses, enfin des qualités en soi que l'on n'aurait jamais pu découvrir, que l'on n'aurait jamais pu imaginer si on n'avait pas été dans ce challenge, dans ce dépassement de soi. Le challenge, c'est quelque chose quand même qui nous sort de ce que l'on croit être notre zone de confort pour justement mieux nous permettre d'entrer dans notre vraie zone de confort. À l'occasion d'un challenge que nous envoie la vie, nous allons découvrir par exemple que nous avons des qualités, que nous avons des dons, que nous avons un talent pour telle ou telle chose, ou alors que nous prenons vraiment plaisir à faire telle ou telle activité, et c'est quelque chose qui se serait pas forcément révélé à nous si on n'était pas allé le chercher. Le challenge, c'est aussi quelque chose qui nous garde dans une forme, nous préserve, je veux dire, d'une forme de routine qui s'installe dans notre vie, à tous, et qui peut devenir de l'ennui, de l'oubli même, et qui, s'il s'installe dans nos relations, et notamment dans notre relation de couple, eh bien peut même étouffer l'amour. Donc, on voit bien que le fait de se challenger, vraiment, c'est quelque chose qui peut être appliqué dans tous les espaces de notre vie, dans tous ces domaines de notre vie. Alors, pour bien se challenger, je dirais qu'il faut d'abord apprendre à se connaître, à reconnaître ce que l'on peut appeler nos défauts, nos faiblesses, nos comportements, comprendre notre mode de pensée aussi, regarder du côté de nos croyances et voir celles qui sont le plus limitantes. Car c'est sur ces aspects-là de nos sous-personnalités que nous allons pouvoir agir pour nous dépasser, pour aller plus loin, pour avancer et pour aller plus loin vers cette connaissance et vers cette confiance que l'on va aller chercher nous-mêmes. Alors, encore faut-il bien sûr accepter l'idée que nous avons des sous-personnalités,
ne pas les nier, ne pas se juger, ne pas se condamner par rapport à cela, mais tout simplement les accueillir comme étant des choses qui font partie de ce que nous sommes et que nous pouvons améliorer pour certaines, développer pour d'autres. Voilà, tout est possible dans ce domaine en fonction de ce que l'on a à travailler pour soi. Alors, à l'occasion d'un challenge, nous pouvons toujours évidemment nous dévoiler à nous-mêmes et on se dévoile d'abord à soi-même pour mieux révéler ensuite aux autres ce qu'il y a de meilleur, j'ai envie de dire, même si tout est bon en nous, mais en tout cas révéler le meilleur de nous-mêmes. Alors je me suis posé la question, faut-il être expert pour se challenger? On peut être expert pour se challenger, mais je dirais que non. C'est sans doute plus difficile de se challenger quand on a déjà un niveau élevé d'expertise dans un domaine. Il n'y a qu'à penser aux sportifs, c'est difficile, les sportifs de haut niveau, de surperformer leur propre performance. Donc, alors que quand on débute, je dirais qu'on va observer, on va pouvoir obtenir et observer des résultats beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, évidemment, puisque l'on part peut-être du niveau 0, mais peu importe. Si vous avez envie donc de vous challenger dans un domaine de votre vie, je vous inviterai, que ce soit personnel ou professionnel, je vous inviterai à ne pas attendre d'avoir les connaissances, les compétences, de ne pas attendre d'être prêt pour le faire. Passez à l'action, définissez votre challenge et vous verrez que ce dont vous avez besoin pour le réussir, pour l'atteindre, eh bien va se présenter à vous. Et c'est parce que vous allez avoir cette envie justement d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, que vous allez vous challenger. Il n'est pas nécessaire, j'ai envie d'ajouter aussi, il n'est pas nécessaire d'attendre que la vie vienne nous challenger. Parce que la vie, elle le fait parfois d'une façon brutale. Je parlais tout à l'heure, voilà, de la maladie, de la séparation, du deuil, d'un licenciement, d'une dépression, d'un burn-out, bref, tous ces petits charmes, entre guillemets, de la vie qui vont faire que, eh bien, on va être obligé d'aller chercher au fond de soi toutes ces ressources-là pour pouvoir dépasser ce qui nous arrive. Donc vous pouvez devancer cet appel et vous pouvez anticiper et aller au devant du challenge lorsque vous sentez par exemple que vous tournez en rond, que vous commencez à vous ennuyer dans votre vie. Eh bien, soyez inventif, allez chercher quelque chose, allez chercher un challenge qui va justement vous sortir de cette routine que vous êtes en train d'observer. C'est pas la peine d'attendre d'être au fond du puits pour faire quelque chose et pour agir. Il y a une autre question aussi que je me suis posée dans toute cette expérience, c'est faut-il avoir la foi pour remporter un challenge? Eh bien oui, absolument oui. Parce que pour moi, la foi, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer là-dessus, mais la foi est ce qui va porter mon intention. Comme pour tout ce que nous faisons, nous avons besoin de savoir pourquoi. Alors pourquoi en un mot, mais aussi pourquoi en deux mots, pourquoi nous le faisons. Je vous invite à vous demander, avant de commencer votre challenge, pourquoi je me challenge ou pourquoi je suis challengée dans ma vie de cette façon-là. Qu'est-ce que ce challenge vient chercher en moi ou qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Donc, oui, et à travers cette intention que vous allez poser, à travers cette réponse à ce pourquoi, vous allez y mettre de la foi. Et la foi est absolument nécessaire pour avancer dans tout ce que nous faisons. Je dirais que dans la même idée, dans le même esprit,
il est nécessaire de se challenger pour la bonne raison. Et la bonne raison, pour moi, c'est pour soi, par rapport à soi, et non par rapport aux autres. Car il y aura toujours quelqu'un dans notre entourage qui aura plus, qui fera mieux, qui sera le plus fort, qui sera le plus beau, le plus riche, le plus courageux, le plus performant, le plus créatif, le plus inventif, le plus doué. Bref, vous pouvez continuer la liste à l'infini. Donc le challenge n'a vraiment d'intérêt que par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres. Parce que sinon c'est une course que l'on mène, une course dans laquelle on va s'épuiser pour rattraper quelqu'un d'autre. Non, on le fait par rapport à soi, par rapport à des choses qui nous animent, par rapport à des choses qui nous motivent. C'est important de comprendre ça parce qu'on ne se challenge pas dans la vie, dans l'espoir non plus ou dans l'attente de recevoir une reconnaissance extérieure, d'être reconnu par l'autre, d'être fier dans le regard de l'autre. Si cela se produit, c'est ok, c'est parfait. C'est comme moi j'appelle ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je dirais que le gâteau, vous l'avez gagné vous-même. Et c'est ça qui est de plus important. Le plaisir ou la fierté de l'autre va venir en fait compléter la nôtre. Mais en aucun cas, elle ne peut se substituer à ce qui est notre propre satisfaction. Alors pour terminer, je vous propose quelques bonnes pratiques qui peuvent vous aider à d'une part garder le focus sur votre challenge et rester donc motivé. La première chose, c'est de rester respectueux, d'avoir du respect, de l'écoute et de la bienveillance pour vous-même, d'accepter bien que certains jours votre volonté, votre courage, votre forme, votre envie ne soit pas forcément au rendez-vous. Faites-en moins ce jour-là, mais faites-le quand même et ramenez votre focus sur votre intention, votre visée finale. Anticipez, essayez de ressentir par anticipation la joie que vous aurez dans la réussite de ce que vous souhaitez réaliser, obtenir, concrétiser dans votre vie. Et si vous craquez, eh bien revoyez peut-être votre intention, revoyez le pourquoi vous faites ce challenge et puis laissez passer quelques jours et puis revenez ensuite et reprenez le challenge. Ensuite, il y a une deuxième chose qui peut vous aider aussi, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider justement à rester motivé. Ça peut être nécessaire quand on sent qu'on va craquer, qu'on va pas aller jusqu'au bout. Donc de vous faire accompagner soit par une personne qui vous connaît bien, en qui vous avez confiance, soit par un professionnel qui lui saura vous soutenir, vous encourager et vous aider à aller jusqu'au bout. Vous pouvez également vous choisir un modèle. Alors un modèle, c'est pour moi une personne qui vous inspire, une personne qui vous sert de référence, une personne qui peut aussi avoir réussi dans le domaine justement où vous-même vous souhaitez réussir, et donc qui va être une personne inspirante pour vous. Et forcément vous aider à vous performer. Vous pouvez aussi décider, ça c'est selon chacun, mais de faire un challenge à deux ou alors ou carrément à plusieurs, parce que c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il y a l'énergie du groupe, je le disais au tout début, il y a l'énergie du groupe qui porte, et quand il y en a un qui lâche ou qui est sur le point de lâcher, eh bien les autres vont pouvoir le soutenir, vont pouvoir l'aider. Je vous inviterai aussi à noter chaque jour vos résultats et à visualiser votre objectif final.
Écrivez votre objectif, relisez-le régulièrement, visualisez-le par une image, par une photo que vous allez avoir pas en permanence, mais très très souvent sous les yeux. Mettez-la sur votre fond d'ordinateur, sur le fond d'écran, sur votre téléphone, affichez-la dans votre cuisine de façon à ce que en permanence vous soyez comme ça dans cette énergie d'aller vers votre but, d'aller le chercher, d'aller le conquérir, d'aller le gagner. Allez-y aussi progressivement chaque jour. Ne vous fixez pas forcément comment dire, des objectifs trop gros, démesurés par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Allez-y pas à pas, surtout si vous partez de zéro. Et souvenez-vous que en fait, ce n'est pas le fait d'arriver au sommet de cette montagne qui va vous apporter le plus de plaisir, que le plaisir, vous allez déjà le vivre en chemin, et que c'est dans cette ascension, dans ce chemin que vous allez parcourir vers le sommet, que vous allez trouver les plus grandes sources de joie et de satisfaction. Et puis, enfin, pensez à vous récompenser, à vous féliciter, à vous encourager, à vous remercier pour tout ce que vous faites pour vous-même. Offrez-vous une fois par semaine, par exemple, un moment de détente ou quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui va vous mettre en joie. Parce que le fait de se faire plaisir, de se récompenser, eh bien, c'est aussi ce qui va vous aider à vous maintenir dans l'envie de recommencer le lendemain, dans l'envie de recommencer le surlendemain et le jour suivant, et d'aller ainsi, d'avancer jusqu'au résultat final. Voilà, j'avais envie vraiment de vous partager tout ce que cette expérience-là me fait voir sur ce qu'est le challenge, qui n'était pas forcément une notion sur laquelle j'avais longtemps réfléchi, et pourtant depuis fort longtemps, depuis plusieurs années, chaque jour je me challenge. Vous voyez, même le fait de faire cette vidéo est pour moi en soi un challenge. Donc voilà, je trouvais intéressant de ramener ce mot, de ramener cette notion dans un contexte de vie quotidien, et qui fait partie aussi, qui contribue au développement de notre propre personne. Alors, bon challenge à tous, et si vous avez besoin, si vous avez envie d'être accompagné pour justement garder le focus sur votre motivation, eh bien, je peux être cette personne. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon blog enrichissezvotrevie.com. N'hésitez pas, contactez-moi, soit par mail, soit par Skype, et on en parlera ensemble. Voilà, encore une fois, bon challenge à tous, et gardez bien le focus. Ciao!